Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran yaqul Bismillahir Rahmanir Rahim Inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Allah dans le Coran, il dit littéralement qu'il y a 12 mois dans l'année. Ce sont des mois lunaires, on ne parle pas des mois solaires. Pour nous, les mois lunaires, عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah distingue bien, mes frères et mes sœurs, et c'est un rappel pour nous, en introduction de notre khutbah du vendredi, qu'il y a 12 mois dans l'année, mais qu'il dit, Allah, dans le Coran, que dans ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés, qui ont une importance particulière. Il y en a 3 qui se suivent. Dhul Qiyada, Dhul Hijja et Muharram. Et il y en a un qui est seul, c'est Rajab. Alors on pourrait dire Shahr Ramadan, on pourrait dire Shahr Sha'ban. Shahr Rajab, il a une place particulière dans l'islam. C'est très important ce mois. Et nous vivons ce mois, mes frères et mes sœurs. C'est un mois où c'est l'introduction, muqaddima. Dans toute chose, il y a une introduction. Dans toute chose que vous voulez faire. Vous voulez faire la prière, vous faites l'introduction par les ablutions. Chaque fois qu'on doit faire un acte, il y a un précédent qui nous est demandé à faire. Shahr Ramadan, Shahrullah. Shahr Ramadan, Shahrullah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a gratifié de certains mois qui ont une grande importance pour nous, où nous devons nous préparer justement à rentrer dans le mois du Ramadan. Et Shahr Rajab, il intervient dans ce sens-là parmi les multiples sens qu'il a aussi, parce qu'on ne peut pas le confiner dans un seul sens. Il a plusieurs sens. Et c'est ce mois-là, il est recommandé, mes frères et mes sœurs, à travers les différentes recommandations que nous a laissées notre prophète et les imams, de ne pas laisser passer la valeur de ce mois et les faveurs qu'il y a à l'intérieur de ce mois, le mois de Rajab. En termes de pratiques religieuses, pratiques spirituelles, telles que le jeûne, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de jeûner. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent, pendant le mois de Rajab, de jeûner, de prier, de réciter, de faire des du'as. Tout ça, c'est une quoi ? C'est une préparation, une introduction à quoi ? Au mois du Ramadan qui arrive, mes frères et mes sœurs. N'entrez pas directement dans notre futur mois du Ramadan qui arrive sans avoir fait un minimum de préparation. Et le mois de Rajab, il intervient dans ce sens-là, parmi les multiples sens qu'il a. C'était l'introduction que je voulais faire parce que nous sommes dans le mois de Rajab et c'est très important de penser à l'importance de ce mois et de ne pas le laisser passer. Ayyuha al-ikhwa wal-akhawat, mes frères et mes sœurs, il y a des actions, lorsqu'on lit dans le Coran al-Karim, où Allah subhanahu wa ta'ala, dans différentes sourates, il revient sur ces actions. Et ce sont des actions qui ont une telle importance qu'elles mettent en balance, cette action met en balance ta foi. Il y a cette action qui est négative, et il y a ta foi d'un côté, et cette action de l'autre côté. Et quand on lit le Coran al-Karim, ça revient souvent, cette action. Min surat al-Baqarah, min surat Ali Imran, et dans d'autres sourates, ce terme-là, cette action-là, cette prise de position-là, qui est faite par la personne qui a pris cet engagement-là, ça s'appelle al-ahd, le pacte. Al-ahd. Et dans le Coran al-Karim, il y a beaucoup de versets du Coran. مثلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Respectez vos engagements. Il y a différents engagements. Il y a différents pactes, différents engagements. Il y a l'ahd ma'Allah, l'engagement que nous avons pris avec Allah. Nous prenons, à travers notre vie quotidienne, à travers nos prises de parole, de position, des engagements avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Il y a des engagements que nous prenons qui aussi? Envers nous-mêmes, les uns envers les autres. Et ça a une telle importance que le prophète, il dit, c'est pour ça que je vous disais, dans un côté de la balance, il y a ad-din, et de l'autre côté, il y a l'ahd. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la din. C'est grave. Ça doit faire réfléchir mes frères et mes sœurs. La din liman la ahdala. N'a pas de religion. Il met ça au même niveau que la religion. La religion, c'est grave. C'est grave, c'est grand, c'est vaste. Et le prophète, il dit, n'a pas de religion celui qui ne respecte pas son engagement, celui qui ne respecte pas son pacte, que ce soit le pacte envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou envers le prophète et les imams, ou même envers les gens. La din, liman la ahdala. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, respectez vos engagements envers moi, je respecterai mes engagements envers vous. Respectez votre parole envers moi. Vous avez pris l'engagement envers moi. Je respecterai mes engagements envers vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il respecte ses engagements, mais il met au même niveau, nous, ce que nous allons nous respecter de nos engagements, et il le met dans la balance de la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est bien connu, il dit la din liman la ahda lah. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui croyez, soyez fidèles à vos engagements. Soyez fidèles à vos engagements. Et il y a beaucoup de versets, je vous assure, lorsque vous allez réciter le Coran, Inch'Allah, vous récitez le Coran, vous allez voir le nombre de versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, il s'arrête sur ça. Respect de la parole donnée, respect de l'engagement donné. Al-ahdu ma'allah wal-ahdu ma'an nas. La parole donnée, l'engagement donné envers Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, lorsqu'on fait un vœu, on fait un vœu, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a un chapitre dans la jurisprudence qui traite de nadhr, du vœu. Mais on parle en général, lorsqu'on prend un engagement, et vous avez la réponse dans le Coran al-Karim, et je vous la donnerai dans quelques instants. Lorsqu'on prend un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons tenir cet engagement, malgré ce qui peut nous arriver. Malgré ce qui peut nous arriver. Je vous donne l'exemple que je vais vous dire. Vous savez tous l'exemple, fi surat ad-Dahr. Fi surat ad-Dahr, lorsque Al-Hassan et Al-Hussein étaient malades et que Amir al-Mu'minin et Fatima az-Zahra ont fait un vœu, ont fait une promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala que si il guérit leur enfant, ils jeûnent 3 jours successifs, sans s'arrêter. Et vous avez la réponse dans le Coran al-Karim, où, fi surat ad-Dahr, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle en termes élogieux de l'imam Ali alayhi salam et de Fatima az-Zahra alayhi salam. Ils ont tenu leur engagement. Ils ont tenu leur engagement malgré la difficulté du jeûne. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Pendant 3 jours consécutifs, ils ont jeûné, et chaque fois, à chaque soir, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés à travers leurs vœux. Chaque soir, le premier soir, lorsqu'ils ont fait le vœu, ils ont commencé à jeûner pour que Allah guérisse leur enfant. Arrive le moment du iftar, on frappe à la porte. Qu'est-ce qu'ils voient? Un pauvre qui demande quoi? L'aumône, qui demande à manger, qui demande...
à ce qu'on l'aide. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient et ils sont restés sans manger. Premier soir. Deuxième soir, yatim, un orphelin qui frappe à la porte. Et le troisième soir, Assir, quelqu'un qui a été libéré de prison. Et pendant 3 soirs consécutifs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient comme repas. Et ils sont restés avec la faim, ils n'ont bu que de l'eau. Mais ils ont respecté leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tenu leur engagement. Dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jal, il y a un verset que vous connaissez, mes frères et mes sœurs, et que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle en ces termes élogieux. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala, min al-mu'minina rijal. Il y a des croyants, ce sont des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sont des hommes? Pourquoi ce sont des hommes? On est tous des hommes. Non. Les hommes, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose que l'aspect sexe, homme-femme. Rajulun bi ma'na al-kalima. Celui qui donne son respect à cette grande importance qui est un être humain. Min al-mu'minina rijal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces personnes-là comme étant rijal? Min al-mu'minin, ce n'est pas tous les croyants. C'est une partie des croyants. Un groupe de croyants. Ce n'est pas tous les croyants. Alors que vous savez que le croyant, il a une place. Al-mu'min, il a une place auprès de Dieu. Mais qui sont ces personnes que dans les croyants, Allah il dit qu'il y a une partie de croyants qui sont spéciaux. Min al-mu'minina rijalun. Pourquoi? Sadaqu ma ahadullahi alayhi. Ils ont été véridiques. Ils ont tenu quoi? Leurs engagements. Sadaqu ma ahadullah. Ahd. Ils ont promis, ils ont tenu leurs promesses. Sammahumullah subhanahu wa ta'ala min rijal. Rijal, rajul, homme, femme, c'est celui qui tient sa promesse, qui tient ses engagements. Parce que malheureusement, nous vivons une période où on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais on ne tient pas ses promesses. On ne tient pas ses engagements. On parle pour parler. Alors que Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi hadhihi al-ayat al-mubaraka min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi. Ils sont fidèles dans leurs engagements, ils ont tenu leurs promesses, Faminhum man qadha nahbahu. Il y en a qui sont morts en tenant leurs promesses. Ils n'ont pas changé. Ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Faminhum man qadha nahbahu. Wa minhum man yantazir. Et il y en a qui sont vivants et qui attendent. Et ils sont toujours fidèles. Que ce soit celui qui est tombé, qui est mort, ou que ce soit celui qui est vivant, hadhur rijal, ils tiennent, ils sont toujours fermes dans leurs engagements qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Wa ma baddalu tabdila. Malgré la difficulté, lorsqu'on tient une promesse, lorsqu'on tient un engagement, il y a des difficultés. Malgré la difficulté, ils ont été fermes, fidèles. Wa ma baddalu, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. On prend l'exemple des compagnons de l'imam Hussein à travers ce verset du Coran. Et vous connaissez très bien le sacrifice des compagnons de l'imam Hussein. Mais ça vaut dans toutes les facettes de notre existence, à notre humble niveau. Être fidèle lorsqu'on promet quelque chose, lorsqu'on tient nos engagements. Que ce soit quelque chose d'important ou que ce soit quelque chose à vos yeux qui soit insignifiant, il faut être fidèle dans ses engagements. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim wa awfu bil ahdi inna al-ahda kana mas'oula. Awfu bil ahd inna al-ahda kana mas'oula. Respectez vos engagements. Respectez votre promesse. Inna al-ahd kana mas'oula. Mas'oula, c'est pas responsable. Non, c'est vous serez questionné le jour du jugement dernier sur ce que vous avez promis. Vous croyez que c'est facile de promettre et après de ne pas tenir ses engagements et de continuer à vivre comme si de rien n'était? Vous avez promis.
Mais sahla, c'est pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يقول في حديث قال ثلاثة صلى الله عليه وآله ثلاثة من كن فيه كان منافقا. Trois catégories, trois maladies. Une personne, si elle a ces trois, et le prophète il dit, il est munafaq. Cette personne est hypocrite. Et puis il rajoute, alayhi salatu wassalam, wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Des fois, nous, quand on parle, on entend autour de nous, nastahdar, facile. On ne fait plus attention à ce qu'on dit. On ne fait plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on promet. On dit des choses, on ne fait pas attention. Oui, je vais pas. Non, réfléchissez un instant à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à ce que nous promettons. Si tu ne peux pas promettre, ne dis pas. Tu sais que tu ne peux pas le faire, c'est pas grave, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire je ne peux pas. Mais ne dis pas je vais, et après tu ne fais pas. Le prophète il dit Thalatha man kunna fihi kana munafiqan. Si une personne elle a ces trois choses, ou une de ces trois choses, il dit le prophète kana muna, il est immunafaq. Est-ce qu'il s'arrête à ça? Il dit non. Wa in za'ama, même s'il pense, yaz'am, il croit lui. Wa in za'ama annahu muslim. Même s'il salli, مش قضية الصلاة يا إخوان. C'est pas parce qu'on fait la prière ou parce qu'on somme شهر رمضان ou شهر رجب ou شعبان. C'est dans ce que le mu'amalat, c'est dans ce que nous faisons aussi. Parce que le jeûne et la prière, ça concerne les autres, non? Ça concerne toi et Rabbi. Tu gênes quelqu'un quand tu sallis? Tu gênes personne. Quand tu jeûnes, tu gênes quelqu'un? Tu gênes personne. Mais quand tu mens, mais quand tu ne tiens pas tes engagements, c'est qui? C'est les autres. C'est ce qu'avec qui? Avec les autres. Et vous savez que Allah, subhanahu wa ta'ala, est très soucieux du respect envers les autres et des engagements que vous avez pris envers qui? Les autres. Parce que salat, tu peux faire 1000 raka'a ou tu fais une raka'a, t'embêtes qui? C'est pas un problème. Bino bin moula, comme on dit. Mais le mu'amalat, anta sadiq am kadhib. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يقول ثلاثة من كنا فيه كان منافقا وإن صام. Donc ça veut dire تصوم, tu jeûnes. وصلى, il prie. وزعم أنه مسلم. Ça c'est grave. Tu pries, tu imagines mon frère et ma sœur que tu peux prier, que tu peux jeûner, et que tu peux même croire que tu es musulman, et le prophète te dit, réellement tu es hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il dit, malheureusement, tu n'as pas compris la religion, qu'est-ce que c'est? La religion, c'est quand on te donne un dépôt, amana, restitue-le comme on te l'a donné. On t'a donné quelque chose, restitue-le comme on te l'a donné, amana. On t'a donné une parole, on t'a donné de l'argent, on t'a donné quelque chose qui a de la valeur, qui n'a pas de la valeur, peu importe. Peu importe, ne dites pas, c'est pas grave. Non, c'est grave. Ne minimisez pas les choses, surtout en notre faveur. Quand c'est les autres, on est rigoureux envers les autres. Quand c'est les autres, on fait attention à ce qu'il nous doit. Mais nous, quand on doit aux autres, c'est pas grave, il n'a pas besoin. Ça fait rien, il peut s'en passer. Ça ne va pas le faire boiter. Qui c'est qui t'a dit ça va pas le faire boiter? Qui c'est qui t'a dit que ça ne va rien lui faire? Est-ce que ce raisonnement-là, tu te l'appliques pour toi aussi? Pour toi, ce n'est pas pareil. Pour toi, tu es rigoureux. Et le nif munafiq, celui qui n'a pas de religion, c'est Iva tamana khan. On lui donne une amana, on lui donne un dépôt, on lui donne un secret, on lui donne quelque chose. Il ne respecte pas ce secret. Il ne respecte pas cette amana. Tu m'as rien donné, tu m'as rien fait. C'est le premier point. Malheureusement, qui fait qu'on peut être hypocrite même si on prie, même si on jeûne, même si on croit qu'on est musulman. Le deuxième point, إذا حدث كذب. Quand il parle, il ment. يكذب. متعود على الكذب. Il est facile, quand il parle tellement qu'il ne fait pas attention,
qu'il dit, il ment. Il parle beaucoup. Et malheur, le plus grand des malheurs, mes frères et mes sœurs, dans cette vie d'ici-bas, c'est que si les gens, quand ils nous voient, ils pensent qu'on est des menteurs. Parce qu'on a l'habitude de mentir avec eux. Et que quand les gens nous disent « Monsieur un tel, c'est un menteur ». Ça, c'est, ils témoignent de leur vivant, de ce que tu es. Imagine dans l'au-delà. Imagine, c'est comme les gens avec qui que tu côtoies, dans la vie de tous les jours, dans ton travail, ton voisinage, le sport, les différentes choses. Quand tu es avec eux, takdhab. Tu ne fais même plus attention. C'est le nifaq. C'est l'hypocrisie. L'amana, le premier, le dépôt. Amana, attention. Le deuxième point, qui est signe d'hypocrisie, même si tu pries, même si tu jeûnes, il dit le prophète, c'est là être véridique, juste, parler, ne pas mentir. Ne pas mentir. Malheureusement, maintenant, on voit être véridique, être juste et véridique, il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Alhamdoulilah, le mu'min, ça existe. Mais à travers tout ce que l'on côtoie, c'est le mensonge les uns envers les autres. On se ment mutuellement. Lui, il ment, je mens. Non. Être juste. Il dit le prophète, « Idha hadatha kadhaba » c'est le nifaq. Et le troisième point, qui nous concerne, le sujet de notre discours du vendredi, « Wa idha wa'ada akhlafa » et lorsqu'il promet, il ne tient pas son engagement. « Wa idha wa'ada akhlafa » Ces trois-là, si tu les as, ou un de ces trois-là, tu les as, il faut faire attention à toi. Tu as la possibilité de changer. Tu peux faire des efforts pour changer. Si tu parles et tu mens, change. Change, mon frère. Le prophète, il dit, wa in za'ama, wa in sama wa salla. On salli. Même Rajab nsoum, mosh moshkel. Le prophète, c'est lui qui dit ça. Anta tsa'em tsoum. Tu jeûnes et tu pries et tu mens. Tu jeûnes et tu pries et tu triches. Tu jeûnes et tu pries et tu tiens pas tes engagements. Oui, Neddin. Din, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que j'ai cité au début du vendredi, il dit la din liman la ahdalah. Une société, mes frères et mes sœurs, ou un groupe d'individus où il n'y a pas la confiance, où on ne tient pas sa promesse. Quelle société où on vit? Si c'est le mensonge, si c'est la trahison, si c'est le non-respect des engagements, on peut vivre ensemble? On ne peut pas vivre ensemble. Il faut minimum de la confiance, minimum de tenir ses engagements, minimum d'être juste, d'être droit. Je ne peux pas, moi et toi, chaque fois que je parle ou tu parles, penser, est-ce qu'il ment ou il ment pas? Non. Moi, quand tu parles, pour moi, tu dis la vérité. Et moi, quand je parle, normalement, tu dois croire que je dis la vérité. Maintenant, malheureusement, on en est arrivé où il dit, quand il parle, il dit vrai ou il dit faux, lui? Mouchkel. Parce qu'à cause de différentes erreurs que tu fais, j'ai le doute envers toi maintenant, malheureusement. C'est ta faute, il faut changer. Être juste. Et ça, c'est nécessaire. Les versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, je vous ai dit, les frères, il y en a beaucoup. Le Coran yaqul, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Bien au contraire, celui qui respecte son pacte et qui est pieux, Allah aime ceux qui sont pieux. C'est un signe de taqwa. Vous voulez savoir, mes frères et mes sœurs, si on est des croyants pieux, à travers l'ahad, à travers la parole donnée. Bien sûr, on peut se tromper. Bien sûr, des moments, mais il faut avertir. On ne peut pas on ne peut pas donner 10 000 différents rendez-vous à 10 personnes en même temps. Vous savez que vous ne pourrez pas le faire. Donc, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, ne donnez pas 10 rendez-vous au même moment à 10 personnes différentes. Vous savez que vous ne pourrez pas tenir cet engagement. Ou alors, appelez avant pour vous excuser de ne pas tenir, de ne pas venir. Parce que les personnes vont se déplacer, les personnes vont aller et ils vont vous attendre. Et qu'est-ce qu'on va dire après? J'ai pas pu, et pour te justifier, tu vas quoi? Mentir. Parce que comment tu vas te justifier? En disant la vérité? Non. Tu vas te justifier en mentant.
Et après, c'est un engrenage. Tu rentres dans le mensonge, tu rentres dans des choses qui sont négatives pour toi en tant que croyant. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Puis il continue fi surat Ali Imran innal ladhina yashtaruna bi'ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim. Ce verset il dit ceux qui troquent, ceux qui échangent le pacte de Dieu. Tu as fait une promesse envers Allah subhanahu wa ta'ala et tu changes ta promesse pour dunya parce que tu vois qu'il y a un bénéfice dans dunya. Tu vois qu'il y a un bénéfice dans dunya, tu laisses tomber ta parole que tu as faite parce que là c'est mieux pour toi au niveau financier, au niveau de dunya. Et Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ceux qui échangent le pacte de Dieu et leur serment à vil prix. Dunya c'est vil. La dunya c'est vil mes frères, vil prix. Non pas par la khalaqa lahum fil akhirah. Le jour du jugement dernier, ma عندهم قيمة عند الله subhanahu wa ta'ala. Ma عندهم قيمة عند الله. Pourquoi? Parce qu'ils ont échangé la parole donnée envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les croyants pour thamanan bars, pour des choses qui n'ont aucune futilité. Il n'y a pas de poids. Quand tu regardes bien, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? À court terme, tu as gagné quoi? Est-ce que tu es sûr que ce que tu as gagné, il va faire ses fruits? Parce que ce n'est pas sûr. Toi, tu penses ça, mais peut-être des fois, ce que tu as gagné, il va partir d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Et ils ont échangé cela. Ils ont échangé cela face à la parole donnée et à leur serment qu'ils ont donné. Yawmul qiyamah, la ma'andum kali, ma'andum qima indallah subhanahu wa ta'ala. La yukallimuhumullah, wa la yuzakkihim, wa lahum adhabun alim. Changez notre parole donnée envers Allah. Changez notre parole que nous avons donnée envers nous, les croyants et les croyantes, le jour du jugement dernier. La qima lana, wa la yuzakki, la yukallimuhumullah, la yanzur ilayhim. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'on veut, nous, d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Yatahannan alayna. Yanzur ilayna nadratan rahima. Que Dieu nous regarde avec son regard de miséricorde. Mais si nous, dans cette vie d'ici-bas, nous avons échangé ce regard qui sera posé à nous le jour du jugement dernier, regard plein de miséricorde, de mansuétude, de bonté pour nous, on l'a échangé contre quoi? Parce que j'ai gagné mieux. Parce qu'il y avait une autre affaire. Parce qu'il y avait autre chose. J'ai pas été, j'ai pas fait. La yukallimuhumullah yawmul qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Prenez garde mes frères et mes sœurs à nos engagements. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayh. Vous avez dans l'histoire de l'islam beaucoup d'exemples de croyants malgré les difficultés parce qu'on nous teste. On nous teste à travers nos engagements que nous prenons. Lorsqu'on prend un engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'à travers cet engagement, il va y avoir des épreuves. Est-ce qu'on baisse les bras? Oh non, c'est trop dur, je laisse tomber. Non, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste à travers l'engagement que nous avons pris envers lui, comme il y a eu dans l'histoire. J'ai parlé des compagnons de l'imam Hussein, mais dans l'histoire, face à l'adversité, les gens ont tenu leurs engagements. Et nous aussi, mes frères et mes sœurs, à travers notre vie de tous les jours, que ce soit une chose qui est très importante ou une chose qui vous paraît insignifiante, tenez vos engagements, tenez votre parole, respectez votre parole que vous avez donnée. Inna asdaqa al-hadith kitab Allah al-aziz. A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله. اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في كثير من الأحاديث dans le Coran, dans beaucoup de passages du Coran et les hadiths du prophète et des imams alayhim as-salam aussi, ils vont dans ce sens-là. Ils mettent en garde les croyants et les croyantes sur la discorde. On va traduire par la discorde pour plus facile. On ne va pas rentrer dans le détail exact du mot al-fitna. Al-fitna bi ashkaliha al-mukhtalifa, avec tout ce qui est général de fitna. Fitna, c'est dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que les conséquences de l'fitna sont graves. Al-fitna ashad. Le Coran al-Karim يتحدث عن الفتنة ويقول الفتنة أشد من القتل. La fitna est plus grave que le meurtre, que de tuer. Parce que, qu'est-ce que la fitna à la fin, malheureusement, c'est quoi? C'est le qatl. À la fin, les conséquences de le fitna, de la discorde, c'est quoi? C'est à la fin arriver à le crime, arriver à faire des choses très graves dans la religion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de versets du Coran qui traitent de le fitna, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le fitna. مثلا في القرآن الكريم يقول في سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. إن الذين فتنوا فتنة. Celui qui يمشي بالفتنة يتغذى بالفتنة. C'est toi, quand tu as besoin de manger, tu as faim, tu dois manger. Quand tu as soif, tu dois boire. Cette personne vit avec fitna. Il ne peut pas se passer de la discorde. Là où il va, il parle. Justement, à un but de quoi? De faire discorde, la fitna. Allah tabaraka wa ta'ala met en garde cette personne et ces catégories d'individus là. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabu al-hariq. Ceux qui se nourrissent de la discorde envers les croyants et les croyantes, fatanu al-mu'minina wal-mu'minat bi ashkalihi al-mukhtalifa falahum adhabun jahannam. Adhab jahannam pour celui qui fitna entre les croyants, entre les musulmans, entre les individus, entre les familles. Moi je parle entre les croyants, mais il y a des fois fitna, c'est pas seulement fitna fi din, fitna fil ailat, fitna entre le père et les enfants, la mère et les filles, entre les voisins, fitna en général, la discorde, créer la zizanie, à un but quoi? De séparer. Un but quoi? De éloigner les gens les uns envers les autres. Que nous soyons, nous les musulmans, éloignés. Fitna, c'est quoi? Agir pour éloigner les gens, éloigner les croyants. Moi, je parle, nous les frères et les sœurs, on est des musulmans, quels qu'on soit. Nous sommes musulmans, vous ne pouvez pas voir, vous savez très bien actuellement, tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut voir, surtout avec Internet, est dans un seul but, éloigner les musulmans, séparer les musulmans, mettre l'accent, mettre le doigt sur ce qui différencie les musulmans. Il y a des choses qui sont différentes, c'est vrai, mais est-ce qu'on met l'accent sur ce qui unit les musulmans? Non. Maintenant, nous sommes dans un jama', نصلوا مثلا.
Tu trouves tous les musulmans, ils prient en quelle direction? Direction de la Mecque. Ça ou la maj ça? Quand on récite quoi? Coran. Quand on fait Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand on lit le Coran, une fois, il y en a, nous Shia, il y en a, il dit, oui, vous, Shia, vous avez un Coran, c'est pas le même que notre Coran. Ah, Masha'Allah, il y a un Coran, il dit, oui, d'accord. J'ai dit, ben, écoute, mon frère, tout la Jama' regarde les Corans d'où ils viennent. Ils viennent tous d'Arabie Saoudite ou de Syrie. D'où veux-tu que nous, on tenait un Coran à part? Et lis, regarde, des ayats. Pourquoi? Parce qu'on met l'accent sur ce qui est sacré. Et nous, les musulmans, quand quelque chose qui est sacré, vite on s'énerve. Sur'an. On ne va pas mettre l'accent sur des choses qui sont futiles. On va dire Coran, attention. Les musulmans, c'est le Coran. Les musulmans sur Shahada, Ashhadu. Il y en a. Et puis il y a le Jahl. Wallah al-Azim, ya ikhwan. Le Jahl fi umur ad-din. Il y en a un, on me dit, oui, vous les chiites, vous dites dans Tashahoud Ali. Je dis, non, Tashahoud, quand on fait la prière. Je dis, comment Ali? Oui, vous dites Ali. Dis-moi. J'ai dit, Ashhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Il m'a dit, t'as dit Allah. Mais j'ai dit Allah, j'ai pas dit Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama sallayt ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. التشهد الإبراهيمي يعني الجهل ناس يا والله. Et on touche que des choses comme ça. On agit sur ça. Et quelle est la finalité, mes frères et mes sœurs? C'est la finalité, c'est quoi? La désunion. Je ne dis pas, moi, qu'il n'y a pas des problèmes de jurisprudence. كاين اختلافات في الفقه. كاين اختلافات في الفقه. Ça existe. حتى بين الشيعة وشيعة في اختلافات وبين السنة وسنة في اختلافات. مش مشكل. C'est pas un problème, ça. Mais les musulmans, ils croient en Dieu, tous. Tous les musulmans croient en Dieu. Tous les musulmans croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans y croient aux malaïka, aux livres, aux les prophètes, le jour du jugement dernier. Pourquoi mettre l'accent sur ce qui nous unit? Mettez l'accent sur ce qui nous unit. Il y a plus de 80 voire 90% de choses qui sont communes entre nous, les musulmans. Pas simplement sunnites, chiites, les musulmans, tous les musulmans. Quand on va à la Mecque, mes frères et mes sœurs, vous allez à la Mecque, on tourne tous du même côté. On fait tous 7 fois autour de la Kaaba. Oui ou non? Oui. Quand on finit la Kaaba, on va où? Safa et Marwa? Oui. Quand on va à Arafat, oui. On va à Muzdalifa, on va à Mina. On fait Rajm, oui. C'est quoi le problème, mes frères et mes sœurs? Vous ne voyez pas qu'on veut nous diviser? Bien sûr, il y a des choses qui sont différentes. Ça peut arriver. C'est des jurisprudences, c'est des fiqh. Laissons le soin aux fuqaha. Laissons le soin à ceux qui maîtrisent la jurisprudence d'en discuter. Mais quand on voit un musulman, alhamdulillah, innamal mu'minuna ikhwa. Maintenant, on en est à s'épier, à s'éloigner parce qu'on est différent. Parce qu'on est différent, on doit plus parler. Parce qu'on est différent, on doit plus se saluer. On doit plus se dire assalamu alaykum. Mais du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement du prophète et des imams, c'est pas ça. Les imams nous enseignent, mes frères et mes sœurs, croyez-moi, ils ne nous enseignent pas ça. Il dit, ceux qui sont différents de vous, dit l'imam, quand ils sont malades, vous allez les rendre visite. Nos imams, les frères, ils disent, quand ils sont malades, est-ce que vous allez leur rendre visite? Quand il y a un défunt chez eux, vous allez leur rendre visite pour leur tout ça, ça crée le lien. Tout ça, ça crée le lien entre les musulmans. Mais si nous, parce que c'est un chiite, j'y vais pas, ou parce que c'est un sunnite, j'y vais pas, ça n'existe pas, ça, dans la religion, mes frères. Ça, j'ai pas entendu ça dans la religion. J'ai pas entendu que s'il y a un défunt sunnite, on doit pas aller le voir, ou un mariage, ou un baptême, ou une cérémonie quelconque, ou une invitation quelconque. Ça n'existe pas dans la religion, c'est pas vrai. Au contraire, ce sont des choses qui tissent le lien. Ce sont des choses qui raffermissent les liens entre les musulmans, quels qu'ils soient. Il faut combattre parce que nous vivons un moment, mes frères et mes sœurs, c'est le moment, c'est le fitna.
Les ennemis de la religion, ils savent le point faible et ils appuient dessus. Vous croyez qu'il n'y a pas de différence entre les non-musulmans entre eux? Il y a de la différence, peut-être même plus grande. Mais ils n'en parlent pas ou ils arrivent à mettre ça au-dessus. Mais nous, malheureusement, on fait que parce qu'il est, j'y vais pas. Parce qu'il est comme ça, je ne parle pas. Je l'évite. Ça n'existe pas, mes frères et mes sœurs. Ahl al-Bayt, moi je parle pour nous, mes frères et mes sœurs. Ahl al-Bayt, alayhim as-salam, nous enseigne pas ça. L'imam, alayhi salam, nous enseigne pas ça. Il faut faire son devoir. Notre guide, c'est Ali Khamenei, chaque fois qu'il en a la possibilité dans des discours, il parle de ce danger qu'est la fitna. Il parle de ce danger et il parle en termes de umma. Il ne parle pas en termes de musulmans sunnites, il parle en termes de umma. Nous sommes une communauté, mes frères et mes sœurs. Et la force de notre communauté, nous, c'est lorsque nous sommes unis. Bien sûr qu'il peut y avoir des différences. Nous, quand on fait la prière, des fois, mais à la fin, nous, qu'est-ce qu'on va regarder? Adam al-basira fi din, le manque de clairvoyance dans la religion. C'est-à-dire que ton frère, il prie à côté de toi, parce qu'il a un détail différent de toi, ça va être le sujet de polémique. Mais tu t'es pas posé la question de savoir, mais il a prié à côté de toi. Il a fait la prière avec toi. Mais parce qu'il y a un détail différent de toi, il ne prie pas comme moi. Mais est-ce qu'il a fait la prière? Oui, c'est bon. Alhamdoulilah, salla ma'ak. Intaha al-amr. Shou al-mushkil. C'est fini, le problème est réglé. Madame, nous les croyants, les croyantes, nous sommes dans un saf. L'importance du rang. Choufou l'islam, la symbolique du rang dans la prière. Que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons un rang élevé dans la société ou pas, que nous soyons musulmans de n'importe quelle tendance ou pas, nous sommes tous dans le même rang. Nous sommes les uns à côté des autres. Et on prie tous dans la même direction qu'est la Mecque. Ça, ce sont des symboles forts que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'à travers ce symbole, vous êtes une communauté unie. Peu importe vos différences, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient d'ordre religieuse, c'est pas grave. L'essentiel, alhamdoulilah, nahnu ikhwa. Parce que le Coran, il dit, dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que nous sommes des frères. Et ça, c'est nécessaire. Bien sûr, la facilité, c'est de quoi? De répondre à l'invective, de dire les mêmes choses. Non, il ne faut pas le faire. Notre degré de responsabilité, mes frères et mes sœurs, c'est d'agir dans le sens de la réconciliation. C'est nécessaire. Beaucoup de dangers nous guettent. Guettent pas nous, simplement. L'islam, la religion. Il faut qu'on voit, nous, le bien-être de la religion au-dessus de ce qu'on peut dire sur nous, sur ma propre personne ou ta propre personne. Ad-din awla. Plus important, ou ad-din Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala.